Voilà. Et nous recevons ce matin avec plaisir Louis Provost, le président du Comité olympique de Polynésie française. Bonjour. Yorana. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 2020 aurait été une année très difficile, c'est le moins que l'on puisse dire pour le sport. Qu'est-ce qui aurait été le plus dur, surtout pour vous ? Alors c'est vrai que 2020 est une année particulière pour tout le monde, mais le sport est également, je dirais, dans la tourmente. Quand même, on n'entend pas trop parler, un petit peu sur les réseaux sociaux quand même. Mais c'est vrai que l'arrêt des compétitions a été, je dirais, un frein à la pratique sportive. Et notamment sur le moral des athlètes qui, aujourd'hui, se contentent de s'entraîner. Mais à un moment donné, je dirais, la démarche même d'un athlète, c'est de s'entraîner pour ensuite se mesurer, et on se mesure au travers de compétitions. Or, si les compétitions se sont arrêtées, donc aujourd'hui, beaucoup d'athlètes se posent la question de l'utilité de continuer à s'entraîner, parce qu'on n'a pas réellement de visibilité sur la suite. Alors, ce qui fait que, du coup, il y a des répercussions sur le nombre de licenciés, par exemple ? Tout à fait. Les clubs, les fédérations enregistrent, je dirais, des pertes, des déficits en matière de licenciés. D'abord, nous avons au niveau du comité fait un petit sondage, et donc il ressort que la grosse majorité, et notamment celles qui évoluent en salle, puisque c'est fermé, ont perdu entre 35 et 50% de leurs licenciés. On suppose que ce sont des suspensions de licence, parce que derrière, ils n'ont pas la possibilité, je dirais, même de s'entraîner, sauf si, je dirais, la fédération ou le club trouve des mesures adaptées en plein air pour pouvoir le faire. Par contre, il faut le dire également, c'est que chez les plus jeunes, on a constaté, je dirais, un maintien, voire une légère augmentation, parce que ceux-là ne sont pas vraiment dans le système d'interdiction d'accès aux salles, comme, je dirais, tout un chacun qui bénéficie d'un certificat médical pour les raisons de santé et qui doit faire du sport pour se maintenir. Alors, les athlètes n'en ont pas un peu marre de s'entraîner pour rien, finalement ? Si, on les comprend. Il faut se mettre à leur place. Vous entraînez, vous jouez toujours avec les mêmes. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de se mesurer. Alors, aujourd'hui, on leur dit entraînez-vous, entraînez-vous. Est-ce que la méthode d'entraînement, c'est la bonne pour gagner? Est-ce que quand les compétitions vont revenir, ils seront vraiment, je dirais, au summum de leur technique? Est-ce que leur entraînement va payer? On n'en sait rien. Même pour eux, ils ne le savent pas. Donc, c'est vrai qu'ils sont atteints par je dirais, un genre de fiotisme qui, pour certains, ne reviennent pas ou aléatoirement. Est-ce que dans des disciplines, je prends le football par exemple, il n'était pas possible d'adapter les gestes barrières et de continuer malgré tout donc des compétitions ? Alors, il faut savoir que les compétitions ont été arrêtées au 15 novembre. Avant cela, on avait possibilité d'organiser les compétitions à huis clos. Au niveau du football, il me semble qu'il y a 5 ou 6 structures qui permettent de faire des matchs à huis clos parce qu'ils sont, je dirais, clos. Et donc, on filtre les joueurs et les spectateurs n'ont pas accès. Sauf que le Polynésien est très malin. On s'est aperçu notamment sur Pater que les gens, malgré tout, suivaient les matchs de foot. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un petit chemin qui remonte dans le lotissement qui a vu sur le stade, et ils étaient tous agglutinés là pour voir les matchs en question. Donc il y a eu, malgré tout, si le match a lieu à huis clos, il y a quand même derrière un problème de santé publique et je dirais, de rassemblement des personnes, et donc une infraction je dirais, à ce qui a été demandé. On l'a constaté un peu partout. Dès le premier jour, par exemple, sur la piscine de Pater, les parents n'avaient pas accès à la piscine, mais ils étaient tous sur les bords de route, les uns contre les autres, sans masque, sans rien du tout, et donc c'est ça qui cause aussi problème, si l'on veut. Je dirais que l'on s'en sorte rapidement. Donc c'est beaucoup plus l'environnement que les athlètes eux-mêmes. Oui, les athlètes aujourd'hui payent un lourd tribut, je dirais, et j'insiste là-dessus, sur un manque de civilité des spectateurs. Les spectateurs insistent pour qu'on veut, mais voilà, et aujourd'hui ils ont fait en sorte que ça ne se passe plus. Alors, pour terminer avec le football, par contre, et là on parle des matchs de la Ligue 1. La Ligue 2, elle se joue sur les districts. Et là, au district, c'est porte ouverte. Vous savez comme moi, ça se joue sur des terrains qui ne sont pas heureux. Et là, on n'a aucune. D'ailleurs, l'interdiction vient d'une opération qui s'est passée au cours d'un match de foot au district. Alors, l'annulation des compétitions locales, internationales, si vous avez comme ça une visibilité pour 2021, vous pouvez nous parler de quelle compétition ? Est-ce qu'il y en aura ? Il n'y en aura pas ?
J'ai tendance qu'on va certainement, je le souhaite, vers un allègement effectivement qui permettrait de reprendre les compétitions. Après, et là je parle que de la Polynésie, concernant, je dirais, les autres échéances, au niveau du Pacifique, au niveau de l'Océanie et tout ça, c'est beaucoup plus délicat de se prononcer dans la mesure où les pays comme la Nouvelle-Zélande ont fermé leurs frontières et c'est un passage obligé si vous voulez vous rendre ailleurs dans les autres îles. En pointe de mire, nous avons les Jeux de 2022, qui sont les mini-jeux qui doivent se dérouler aux îles Mariannes. Pour l'instant, on n'a que une date, mais on n'a aucune certitude. Il devrait y avoir également, dans le cadre, je dirais, de l'obtention de l'organisation des Jeux du Pacifique de 2027, une assemblée générale qui doit se tenir normalement aux îles Mariannes en fin 2021. Là aussi, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va se tenir? Est-ce que ça va se faire par visioconférence? Quand bien même, on sait que le président du PGC n'est pas favorable à ce genre, je dirais, de réunion par visio, parce qu'il y a aussi une réélection à mettre en route. Et donc, on est dans le flou artistique complet là. Pour l'instant, on ne peut que se contenter de la Polynésie et de faire en sorte que l'on puisse, je dirais, redémarrer. Il faut savoir que le comité, avec les fédérations, avait planché à l'époque, avant que l'on arrête les compétitions, sur un protocole sanitaire qui permettait les entraînements avec des gestes barrières spécifiques, validés par la veille sanitaire. Et également concernant les compétitions avec, là aussi, des gestes barrières spécifiques. D'accord. Donc, si bien que si on observe comme ça la photo instantanée, vous n'avez pas de calendrier très précis pour cette année? Alors, chaque fédération, en début d'année, et c'est une obligation, je dirais, par l'obtention de la délégation de service public, de fournir un calendrier prévisionnel. Donc, les fédérations prévoient, effectivement, en espérant que, je dirais, ça s'allège, et on attend avec impatience, effectivement, la déclaration du président et du haut-commissaire qui devrait intervenir aux alentours du 12 ou du 15 février. D'accord. Alors, sinon, le football, on en a parlé. Il y a d'autres sports qui sont fortement impactés? Tous les sports sont impactés. De la même manière? De la même manière. Parce que, après, je dirais, si on parle de licence, d'autres sports qui se déroulent, je dirais, en lieu ouvert, ne sont pas autant impactés, mais on constate quand même qu'il y a une perte approximative de 10% des licences. Tout dû justement à l'impossibilité de faire ces compétitions. Le pays vous aide? Oui, le pays a participé l'an dernier. Il faut savoir que les fédérations et les clubs emploient du personnel. Et notamment dans le système fédéral, vous avez ce que l'on appelle les cadres techniques, les CTF, qui sont rémunérés, qui sont là pour développer, je dirais, la discipline, qui ont une participation du pays, je dirais, à leur salaire, mais les charges sociales sont je dirais, à la charge de l'employeur, de la fédération elle-même. Et le fait de ne pas pouvoir organiser de compétition, ça impacte qu'il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de publicités qui sont faites, il n'y a pas de rentrée, il y a tout un pan, je dirais, de l'économie fédérale qui est mal en point. Et donc là-dessus, l'année dernière, la ministre des Sports avait décidé sur un temps bien défini et qui avait été élaboré par les fédérations elles-mêmes, de compenser, je dirais, cette perte par une allocation spécifique. Alors, on souhaite la même chose cette année. Oui, pour terminer, Louis Provost, si vous deviez comme ça rassurer, j'allais dire, les athlètes qui nous écoutent en ce moment, donc qui ont envie de reprendre et qui savent qu'ils ne pourront pas reprendre. Je dirais qu'aujourd'hui, que les chiffres que l'on a donnent une tendance, à mon sens, à une reprise. Encore faut-il que l'on puisse se mettre autour d'une table et discuter des problèmes, je dirais, d'allègement, de quelle manière on va reprendre, je dirais, le sport. On est prêt à la discussion, on est prêt à se rencontrer. Je pense qu'il faut que nos athlètes nous fassent confiance. On est là parce qu'on est aussi les premiers touchés. On comprend effectivement la lassitude de tout le monde, y compris de nous, les dirigeants. Parce que c'est notre métier de faire avancer les choses, de leur donner, je dirais, la manne pour pouvoir s'exprimer. Et donc, on attend, je dirais, avec impatience ces déclarations et peut-être, avant les déclarations, peut-être une rencontre avec le gouvernement, le ministère des Sports, pour justement en parler. D'accord, c'est une invitation que vous lancez. Tout à fait.
Merci beaucoup, en tous les cas, Louis Provost, d'être venu ce matin. Donc, C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du comité olympique de Polynésie française. Alors, on aura noté qu'il n'y a pas de visibilité véritablement pour les grandes compétitions pour cette année et que votre inquiétude, on l'aura compris, concerne les mini-jeux en 2022 qui doivent se dérouler aux îles Mariannes. Merci encore. Okay. Kia ora, Tay,